Salut tout le monde, c'est El Professeur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera notre 6e vidéo. Donc nous allons continuer ce que nous avons fait dans la 5e vidéo. Donc dernièrement je vous ai appris comment créer un utilisateur, donc comment insérer un nouvel utilisateur. Donc aujourd'hui nous allons continuer ce qu'on a fait précédemment. Donc dernièrement nous avons créé un utilisateur qu'on a appelé Andelo, c'est moi et tout, voilà. Et puis nous l'avions donné l'email Andelomata, blablabla. Et puis les mots de passe, si je ne me trompe pas, c'était de 1 jusqu'à 9. Donc nous allons essayer de nous connecter avec l'utilisateur qu'on avait créé. Donc j'espère que vous avez créé votre propre utilisateur avec vos propres informations. Donc voilà. Moi, ce que j'ai créé comme utilisateur, donc c'était Andelomata Orly, voilà. Et puis le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc connexion. Voilà, je me retrouve ici dans ma page de profil, ma page d'accueil. Donc je veux maintenant créer, donc je vais vous apprendre comment créer une photo, donc comment modifier ou ajouter une photo de profil. Donc pour ce faire, la première des choses, il vous faudrait des prérequis pour quelques prérequis pour pouvoir faire ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de des fichiers supplémentaires dont je mettrai les liens dans la description, et vous aurez aussi besoin de cette photo de profil par défaut. Donc je vous mettrai tout ça dans la description. Donc ce que je vais commencer à faire, donc la première des choses à faire, c'est d'abord copier cette image ici que j'ai créée. Donc vous voyez bien, l'image est renommée 0.png. vous allez comprendre pourquoi j'ai mis 0.png. donc il faut faire comme moi, il faut respecter tout ce que je suis en train de faire et tout. Donc vous accédez dans votre projet, donc c'était dans le disque local C, exemple, htdoc, et puis espace membre, voilà. Donc là, nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler profil. Voilà. Et puis, à l'intérieur des profils, je vais juste coller l'image qui est là. Voilà, 0.png. Donc, nous allons maintenant ouvrir notre page profil. Donc, où est-ce qu'il est? Voilà, profil. Donc, je vais maintenant modifier. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je vais venir juste là. Donc pour faire un petit récapitulatif, donc vous voyez ici nous avons un row, et puis là ça sera là où nous allons mettre cet espace ici, nous allons mettre notre photo de profil, et là ce sont nos informations, et on pourra aussi modifier ces informations. Donc je vais voir si on aura le temps, on pourra modifier aussi ces informations. Donc je vais voir tout ça. Donc pour ce faire, ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une image de profil, donc img, le crc je vais mettre après. Donc je vais juste ajouter une classe que je vais appeler rounded, parce que ça c'est une classe définie par Bootstrap. Donc rounded circle. Voilà, donc il vous suffit juste de faire comme moi. Maintenant, nous allons charger le fichier, ces fichiers ici, ces photos de profil par défaut. Donc, ça se trouve dans profile et puis 0.png. Donc, je vais mettre profile slash 0.png. Voilà. Donc, si j'actualise normalement, ici, on aura une photo de profil. Donc, voilà. La photo est bel et bien été chargée. Donc sauf qu'elle est un peu trop grande, donc je vais essayer de diminuer un peu la photo. C'est trop grande. Qu'est-ce que je veux faire? Donc je vais revenir ici dans classe, je vais juste ajouter une autre classe que je peux appeler photo, je sais pas, photo profile, je sais pas. Et puis je vais copier ça et puis ajouter du CSS pour essayer de diminuer un peu. Donc juste là dans le body, donc je vais faire style, et puis donc je rajoute la classe, je vais mettre width 200 px par exemple, voilà.
Donc si j'actualise, vous allez voir que l'image est réduite. Donc sauf que l'image n'est pas centrée, donc je vais essayer un peu de centrer. Donc pour centrer l'image, il me suffit juste de venir là. Donc là, il y a mon image qui se trouve dans cette balise ici. Donc je vais juste ajouter une classe ici, text.center. Voilà. Donc logiquement, cela veut dire que tous les balises qui se trouvera dans ces balises ici seront centrées. Donc si j'actualise, normalement cette image doit être centrée. Voilà, donc ça marche très bien. Donc nous allons juste rajouter un petit bouton ici pour modifier la photo de profil. Donc pour ce faire, juste je vais venir ici, je vais faire un BR, donc ajouter une balise button role. Je vais mettre button et puis classe, ça sera btn. Et puis btn, ça ce sont des classes prédéfinies par Bootstrap. Donc btn primary. Et puis comme contenu, ici je vais mettre modifier. Voilà, donc si j'actualise, normalement on aura un petit bouton ici modifier. Donc voilà, il y a notre bouton qui est là, sauf qu'il est un peu, je vais essayer de l'espacer un peu. Donc je vais juste ajouter un autre BR ici. Donc normalement ça devrait marcher comme ça. Voilà, donc ça va déjà. Ce que je vais faire maintenant, lorsqu'on clique sur ces boutons, on aura un modal qui va s'afficher. Ces modal nous permettra de modifier notre photo de profil. Donc je vais aller sur Google, je vais faire Bootstrap, voilà. Et puis dans Bootstrap, Get Started. Et puis ici dans la barre de recherche, je vais faire modal. Donc dans modal ici, je vais voir, il y a si vous voulez lire la documentation, ça n'engage que vous. Donc moi je vais juste copier le code qui m'intéresse, donc lire live démo. Donc ça va. Donc je vais juste copier ça parce que tout ça on a déjà dans les boutons. Donc je vais juste copier à partir de là pour l'insérer dans notre bouton. Donc là, je vais l'insérer ici. Et puis, je vais ensuite copier le modal qui est là. Donc, je vais copier le modal. Je peux le coller en bas. Ici, par exemple. Donc, ce que je vais modifier, je vais juste modifier la trajectoire parce que mon exemple modal. Donc, je vais mettre par exemple modal profile. Modal profile, et puis je vais copier ça parce que ça c'est la trajectoire. Donc dans l'ID je vais changer et mettre modal profile. Donc nous allons essayer pour voir si ça marche. Donc je vais actualiser, modifier. Voilà, ça marche. Donc je vais juste personnaliser mon modal, mettre ici par exemple modifier photo de profil, et là on mettra le contenu après. Ensuite fermer et enregistrer. Donc je reviens dans mon code, donc modal title, je vais le changer pour mettre modifier la photo de profil. Et puis là, ça sera fermé. Ensuite là, je vais mettre enregistrer. Voilà, enregistrer. Donc ça devrait marcher comme ça. Je vais actualiser et puis voir. Donc modifier, vous voyez, modifier, c'est quoi ça? Je vais changer, modifier, donc c'est bon. Donc maintenant nous allons attaquer le modal, donc mettre le contenu ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais actualiser. Voilà, c'est modifié maintenant. Donc nous allons mettre le contenu ici pour voir comment nous allons modifier la photo de profil. Donc pour ce faire, comme je vous avais dit au début, donc je mettrai dans la description ces deux fichiers qui sont très importants. Donc ces fichiers vous permettront de faire ce que nous allons faire. Donc voilà. Donc une fois que vous téléchargez, donc le premier fichier à télécharger c'est Cropper d'abord.
Donc une fois que vous téléchargez les deux fichiers, vous devrez les décompresser. Donc là on va décompresser le premier fichier. Cropper, il est là. Donc j'accède dans le dossier et puis voilà. Donc là j'ai 3 cropper. Donc il faut juste copier à partir de là. Donc une fois que vous cliquez sur cropper, vous voyez qu'il y a CSS et JS. Vous faites un return et puis vous copiez à partir de là. Donc vous allez maintenant dans votre répertoire du projet. Donc juste là vous collez cropper. Voilà. Une fois collé, donc vous rentrez dans votre code pour indiquer les CSS et les JS. Donc là je vais maintenant indiquer les CSS et les JS. Donc je vais juste mettre un petit commentaire, cropper. Donc je vais mettre un link. Ensuite charger. Je vais d'abord charger les CSS. Donc j'aurai besoin de cropper.css et puis main.css. Donc ça sera cropper. Non. Oui, cropper, bien sûr. Cropper slash css slash cropper.css. Donc je vais juste dupliquer, je copie et je colle. Là ça sera main. Voilà, et je vais faire la même chose pour les JS. Donc juste en bas de mon fichier, donc ça sera script src, donc cropper slash js, donc slash js et puis slash cropper.js. donc je vais juste mettre un commentaire parce que moi j'aime bien organiser mes fichiers et tout. Donc je vais écrire cropper ici. Donc là nous allons maintenant essayer d'actualiser pour voir est-ce que ces fichiers sont bel et bien chargés. Après avoir actualisé, il faut faire clic droit, ensuite inspecter pour voir. Donc là dans la console normalement il n'y a pas, ça c'est juste des avertissements bidons, faut pas prêter attention à ça. Mais s'il y avait des rouges, là il y a un problème. Donc vu qu'il n'y a pas de rouge, donc il n'y a aucun problème, donc c'est bon. Nos fichiers sont bel et bien, nos fichiers ont été bel et bien chargés. Donc là maintenant je vais maintenant remplir, parce que vous voyez bien dans les modales il n'y a rien. Donc je vais maintenant mettre quelque chose ici dans les modales. Donc pour ce faire, vous rentrez dans votre dossier du projet, vous ouvrez le dossier cropper, vous voyez bien il y a un fichier cropper.php. donc vous l'ouvrez dans le projet. Donc vous pouvez le faire directement ici. Bon, je vais le prendre, vous le mettez ici, et puis dans ces dossiers, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez copier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous copiez tout ce qu'il y a à l'intérieur, copier, vous revenez ici dans votre profile. Donc dans votre modal ici, dans profile, dans modal, vous allez coller ce qu'il y a là-bas à l'intérieur. Donc c'est bon, je vais juste un peu structurer. Donc voilà, je copie à partir de là, voilà. Je vais juste un peu le structurer. Donc il faudrait maintenant modifier la source, l'image, parce que ça sera la photo de profil qu'on doit modifier. Donc je vais juste copier la source de l'image qu'on avait avant. Donc mais sinon avant, ouais voilà, je vais copier ça, on fera ça après. Donc je vais venir copier, le coller juste ici, voilà. Donc je vais actualiser pour voir, donc modifier. Donc vous voyez, c'est bien, l'image a été chargée. Donc on doit maintenant faire une petite manipulation. Donc si vous vous rappelez bien, dernièrement dans les champs, lorsqu'on a créé la table utilisateur,
parmi les champs, nous avons l'ID, name, surname, date de naissance, civilité, adresse, email, password, profile. Donc le profile c'est 0. Par défaut, lorsque vous créez un utilisateur, le profile c'est 0. Pourquoi? Cela veut dire que non, le profile c'est 0. Cela veut dire que lorsqu'on crée l'utilisateur, la photo qui doit être chargée sera 0. Donc raison pour laquelle, si vous avez remarqué, j'ai bien mis 0 ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Parce que dans la vidéo précédente, nous avons récupéré les informations de l'utilisateur. Donc nous avons récupéré les informations de l'utilisateur. Par exemple ici, pour afficher la civilité, nous avons fait PHP echo info user, donc civilité. Qu'est-ce que ça? Ce sont les champs. Donc civilité, name, surname, ce sont les champs qui se trouvent dans la base de données. Donc on ne fait qu'afficher le contenu de ces champs par rapport à l'utilisateur qui a été sélectionné. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier ça. Et puis je vais venir ici dans profile. Je vais enlever le 0 parce que l'utilisateur n'a pas encore modifié la photo de profil. Qu'est-ce que je fais? Je vais le coller ici. Et puis ici, je vais mettre mon champ profile pour afficher les 0 ici. Alors, lorsque les 0 sera affiché ici, donc cette photo sera automatiquement affichée. Voilà. Donc, je vais juste mettre ici, donc je mettrai profile. Voilà. Donc, si j'essaie d'actualiser, normalement, il n'y aura aucun changement. C'est bon, ça marche. Donc, je vais faire la même chose. Je vais copier ça pour venir le mettre dans les modales. Parce que dans les modales aussi, il y a cette photo. Donc, ici aussi, il y a la photo. Voilà. Donc, modifier, c'est bon. Maintenant, si vous avez remarqué, ici, normalement, il y a des icônes, mais nous n'avons pas chargé les icônes. Donc, ça sera maintenant le temps de récupérer notre deuxième fichier, font awesome, qui est là. Nous allons les décompresser. Voilà, le dossier qui est là. Une fois décompressé, nous accédons à l'intérieur du dossier, font awesome, font awesome. Donc, vous allez faire la même chose, retour une fois, vous copiez font awesome, et puis vous revenez dans le dossier du projet, et puis là, vous allez coller font awesome. Alors là, maintenant, il faudrait charger. Donc, nous allons faire la même chose, comme dans Cropper. Donc, je vais juste descendre un tout petit peu, et puis là, faire icône. Et puis là, on fera links. Donc, ça sera font awesome slash les fichiers qui nous intéressent, c'est icône et puis font awesome.min.css. Donc, icône, donc je vais l'afficher ici pour bien voir. Icône avec S. Et puis là, font awesome.min.css. Donc normalement, si tout est bien écrit ici, lorsque je vais actualiser ici, si j'actualise, on aura des icônes normalement. Donc je vais actualiser pour voir. C'est bon. Quand je fais modifier, c'est bon. Donc les icônes ont bel et bien été chargées. Maintenant, nous allons attaquer ça. Nous allons attaquer ça. Donc, sur ces, donc pour ce faire, vous allez ouvrir, vous revenez dans votre dossier du projet. Donc, vous revenez dans Cropper. Ensuite, JS, et il y a un fichier custom.css. Il faut aussi les charger. Ça, j'avais oublié de le faire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir ici. Donc, nous allons dupliquer ça. Et puis là, juste indiquer custom.js. Donc, je vais actualiser, modifier. Voilà. Donc là, vous voyez, donc tout est bien organisé.
Maintenant, nous allons modifier le fichier custom.js parce que comment dirais-je, lorsqu'on enregistre la photo, il faut que la photo puisse s'enregistrer dans dans la base de données et tout. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant ouvrir. Vous revenez dans le dossier du projet. Donc, vous accédez dans le dossier Cropper JS. Ensuite, Custom. Vous ouvrez Custom parce que ces dossiers ici, ces fichiers ici, on doit le modifier. On doit les modifier. On doit modifier les dossiers ici. Donc, voilà. Maintenant, nous allons passer à l'enregistrement de la photo de profil. Donc, lorsqu'on voudrait par exemple enregistrer une nouvelle photo, donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, nous allons revenir ici dans Profile et puis dans le bouton, parce que si vous avez bien remarqué, modifier, et puis c'est ce bouton qui fait qu'on puisse enregistrer. Donc, nous allons ouvrir ce bouton dans le code, il est juste là, enregistrer, donc comme vous pouvez le voir. Et puis ici, Cropper nous permet de faire une petite manipulation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste ajouter un petit bout de code ici. Donc, ça sera data, normalement, ça sera data method. Ouais. Data method égale. Et puis là, ça sera get cropped canvas. Voilà. Donc, une fois que vous avez ajouté, il faut vraiment l'écrire hein, comme je l'ai écrit ici. Hein, vous voyez, ça c'est C en majuscule, et puis il y a aussi un autre C en majuscule ici. Donc, il faut l'écrire exactement comme je le fais ici. Donc, une fois que c'est fait, donc vous revenez dans votre dossier custom.js, et puis dans ces dossiers ici, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez juste venir, voilà, get il est là, et vous allez juste venir là, ajouter un petit code, donc ça sera var. Donc nous allons récupérer l'ID, donc je vais mettre ici get ID par exemple, et puis là je vais ajouter un peu du PHP. J'ai ajouté un peu du PHP. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je vais récupérer l'ID de l'utilisateur, donc je reviens ici dans Profile, donc cet ID ici, je vais juste l'afficher. Donc je récupère, je vais copier ça, et puis je viens là, je vais faire echo, voilà, get ID, je vais juste l'afficher parce que ça sera l'ID de cet utilisateur que nous allons afficher. Alors ici maintenant, ça sera l'URL où s'exécutera notre requête PHP. Donc je vais juste faire new file, créer un nouveau fichier que je vais appeler save profile par exemple .php. Donc je vais enregistrer, je vais l'enregistrer dans la racine, donc à l'intérieur du projet. Vous voyez, donc je suis assurez-vous que vous êtes bel et bien dans l'espace membre, donc vous enregistrez. Donc là je vais mettre PHP, et puis nous allons continuer sur ça après. Donc je reviens dans Custom, j'ai indiqué que nous allons bel et bien exécuter notre
requête dans save profile.php. Voilà, donc j'espère que c'est bien écrit, donc c'est bon. Et puis là, donc vous ajoutez, il y a getID qui est déjà là, donc vous ajoutez, normalement getID est déjà là, donc getID c'est bon. Voilà, donc une fois que c'est fait, il faudrait maintenant, donc maintenant avant de modifier ici, je viens dans save profile.id. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord me connecter dans la base de données, donc je vais juste copier ça, inclus, donc connexion à la base de données. Je me connecte dans la base de données et puis je vais récupérer, parce que ici nous avons envoyé une requête post, donc je vais récupérer getID ainsi que l'image, parce que l'image aussi, donc nous avons deux variables, l'image et l'ID. Donc je vais commencer par getID, donc ça sera post. Bon, on n'a pas besoin de mettre HTML spécial char parce que ça, ce n'est pas un champ de formulaire, donc ça sera getID. Ensuite, image, donc $image égale post image. Donc c'est bon, j'ai mon image ainsi que mon ID. Donc il faudrait maintenant modifier tout ça. Donc pour modifier tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc ce que je vais faire, je vais juste renommer ces champs ici. Donc vu que l'ID de l'utilisateur égale à 1, donc son profil aussi sera égal à 1. Donc chaque utilisateur sera, la photo de profil de chaque utilisateur sera identifiée par rapport à son ID. Donc si c'est 0, donc c'est par défaut. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une petite une méthode que je pourrais appeler, par exemple, comment je peux l'appeler? Bon, je vais juste l'appeler update, hein. Update profile. Donc BDD prepare. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc update, c'est quoi les champs déjà? Comment j'ai appelé la table? C'est user. Donc update user set profile, donc ces champs nous allons les modifier. Donc set profile égale point d'interrogation where ID, donc where ID égale à point d'interrogation. Donc je vais juste copier ça, on doit l'exécuter, donc execute, et puis là je vais mettre array. Donc dans array, la première des choses, donc ça sera getID. Donc getID et getID. Je vais juste ajouter un petit code pour nous afficher les erreurs. Donc update, donc print error. Donc copier ça,
print R, normalement, j'ai oublié comment ça se fait. Erreur, je me rappelle pas, hein. Je pense que c'est erreur info. J'ai oublié, hein. Je pense que c'est ça, c'est correct. Donc info. Ensuite, une fois enregistré, donc maintenant je dois maintenant ajouter je dois maintenant ajouter quoi ça? Je dois ajouter une nouvelle photo parce que ça sera, il faut aussi enregistrer la photo dans le dossier. Donc on va juste créer et enregistrer la photo qu'on a chargée. Donc on va enregistrer par exemple 1.png. 0.png c'est par défaut, donc ça sera 1.png parce que ça aura l'ID de l'utilisateur. Donc là maintenant, qu'est-ce que je veux faire là maintenant? Je vais convertir l'image parce que l'image, je dois le convertir en base 64 et puis l'enregistrer. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je vais créer une variable. Donc, comment je peux l'appeler? Fold. Donc, ça sera d'abord folder path. Donc, le chemin. Folder path. Là où la photo doit s'enregistrer. Où est-ce que c'est? Donc c'est dans profil. Attendez, oui, profil slash, voilà, ça sera là, ça sera dans profil, là où je vais enregistrer ma photo. Ensuite je vais créer une autre variable image par exemple path, ça sera égal donc je vais faire explode donc là ça sera virgule base 64 virgule, et puis la virgule encore, je rajoute ceci, non, donc là je vais mettre l'image copier et puis mettre l'image collée, voilà. Ensuite, après avoir fait ça, donc je vais mettre les types de l'image, donc image type O, donc explode, c'est une fonction PHP, donc là image slash, ensuite virgule, donc je vais copier ça, image par 0, voilà. Donc je descends un peu. Après avoir fait ça, donc image en base 64, image base 64 égale base 64 décode. Donc dans décode, je vais mettre image par 1. Donc juste, non, ça c'est image, ça c'est pas match. Image, un peu image. Je pense que je me suis trompé quelque part. Non. Oui, je me suis trompé.
je me suis trompé quelque part. Il y a un truc qui manque. Oui, effectivement. Image type, juste type tout court. Donc explode. Non. Ça sera celui-là. Et puis là, je vais mettre 1. Voilà. C'est ça, je pense que c'est correct. C'est comme ça. Et puis dans Basel 64, je vais mettre image par, oui, ça. Et puis là, ça sera 1. Donc ça, c'est correct. Voilà. Point virgule. Ensuite, là, je vais faire file égal, donc pour écrire enfin. Donc, je vais copier ça, foreign path, point, donc get id. Là, on va écrire maintenant. Et puis point png, ça va être en png. Puis png. Donc une fois c'est fait, donc on doit l'enregistrer. File put contents, voilà. Donc ici je vais mettre file et puis je vais mettre image Basel 64. Voilà. Donc là, normalement, quand je fais ça, l'image est enregistrée. Donc maintenant, il faudrait actualiser. Donc une fois que l'image est enregistrée, il faudrait maintenant actualiser la page pour que l'image puisse s'afficher. Donc pour ce faire, il y a une façon de le faire. Donc pour faire ça, il faudrait de ce qui se passe. Donc là, nous allons revenir ici dans custom.js. Donc une fois que nous avons enregistré, une fois que nous avons exécuté ces fichiers, donc nous avons enregistré notre photo, il faudrait maintenant actualiser la page pour afficher la photo de profil. Donc ça sera cette timeout. Ça c'est une fonction JavaScript. Cette timeout. Donc nous allons juste faire function. Voilà. Et puis là il faudrait donner voilà, ouais, c'est ça. Et là à l'intérieur de la fonction on va rien mettre. Et puis ici on mettra les temps 500 par exemple. Il y a 5000. Donc 5 secondes, la page va s'actualiser. Oui. Donc ici à l'intérieur, on doit mettre maintenant dire que après 5 secondes, il faudrait maintenant actualiser la page. Donc là à l'intérieur, ça serait window.location location.reload. Voilà, donc la page va s'actualiser. Logiquement, tout est bon. Donc nous allons juste essayer d'actualiser ici et puis essayer voir si ça va marcher. Donc inspecter, normalement tout est bon. Donc modifier et puis importer ça par exemple. Oui, sauf que vous voyez là il y a un problème hein, parce que donc l'image ça déborde un peu, donc il faudrait maintenant limiter ça. Il faudrait qu'on puisse limiter ça, dire que fixer au fait. Normalement tout est bon, mais il faudrait maintenant fixer parce que là si l'image est trop grande ça déborde quoi. Donc ce que je veux faire, je vais revenir dans profile
Ensuite, revenir ici dans l'image, voilà, ID, donc il y a déjà un ID. Je vais juste lui fixer la taille, donc copier, image, donc juste fixer la taille, donc egg, je vais mettre 500 px par exemple. Je vais actualiser pour voir. Voilà, ça va quand même. Ça va, mais sauf que ça, il y a toujours un problème. 400 px. Actualiser. Modifier. Importer. Ça va. Maintenant ça va. Donc je vais juste cadrer. Donc vous avez toutes les options zoomer, dézoomer, tout ça, ça marche très bien. Aller un peu à gauche, à droite, monter, descendre, roter. Donc il y a tout au fait. Donc je vais actualiser, modifier, donc importer. Je prends la photo de profil, enregistrer. Donc là, je vais bien cadrer, logiquement. Enregistrer, patienter un tout petit peu, 5 secondes, ça devrait marcher, mais là apparemment ça ne marche pas, donc il y a un problème. Inspecter, il y a un problème, 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 donc il faut revoir ça, parce qu'en console il n'y a pas d'erreur. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a un problème. Ouais, je comprends. Donc, ce qu'il faut faire, vous voyez, au lieu de charger ces fichiers ici, parce que ces fichiers ici, ces fichiers ici est dans le dossier JS et puis Cropper. Alors que à l'intérieur de ces fichiers, nous exécutons un fichier qui n'est même pas dans ces dossiers là. Donc ce qu'il faut faire, il faut juste, vous voyez le fichier custom.js, vous allez juste sélectionner et puis copier. Vous revenez dans profil, vous mettez juste ça en commentaire ou vous supprimez carrément. Et puis vous allez créer une balise script. Ensuite vous collez tout custom.js, donc vous le collez dans script ici. C'est plus simple comme ça. Donc là, voilà. Donc on peut exécuter directement notre fichier custom ici, parce que ces fichiers ici est dans le même répertoire que le fichier profile. Donc maintenant ce qu'il faut faire ici, donc il faut maintenant, parce que ça ce sont le variable qu'on va passer, sauf qu'ici il faut juste copier ça au lieu de mettre image dans save profile. Ça on en a plus besoin, donc on peut le fermer. Ici au lieu de mettre image, vous mettez base-z64. Voilà. Donc maintenant je pense que ça peut marcher. Je vais juste revenir ici, voilà. Ça je vais enlever. Voilà, maintenant ça peut marcher, je crois. Donc on va actualiser. Pourquoi il me fait ça? C'est quoi ça? Pourquoi il me fait ça? Bon, je sais pas, je vais actualiser. Donc c'est bon. Voilà, modifier, ensuite importer.
Ensuite, je vais sélectionner cette image, ouvrir. J'ai bien cadré. Donc, enregistrer. Normalement, ça devrait marcher. Mais ça ne marche toujours pas. Donc, il y a toujours un problème. Donc, je vais voir, est-ce que ça m'a... Rien du tout. Donc, ça ne marche toujours pas. Il y a toujours un problème. Donc, ce que je veux faire, je vais essayer d'afficher l'erreur. Donc, je vais faire alerte ici. Et puis, on va afficher les données pour voir c'est quoi l'erreur. Apparemment, l'erreur, il y a un autre erreur ici. Donc, je vais actualiser pour voir. Modifier. Enregistrer. Ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi. Je vais mettre ça en commentaire. Donc, il faut juste ajouter un petit code que j'ai oublié, que je devrais le mettre au débit. J'ai vraiment oublié. Hein. J'ai oublié. Donc, ici, dans modal footer, il faut ajouter docs buttons. Voilà. Il faut ajouter. Si vous n'ajoutez pas ça, ça ne va pas marcher. Donc, je vais actualiser maintenant. Puis nous allons voir. Enregistrer. Toujours pas. Il y a un problème. Hein. Oui, ça a bel et bien exécuté le fichier, mais sauf qu'il y a un problème. Donc, nous allons afficher l'erreur. Donc, je vais enlever le commentaire pour voir. Parce qu'il y a des erreurs ici, apparemment. Donc, on actualise. Modifier. Importer. Enregistrer. Voilà, il me dit notice undefined offset 1. Donc il y a un problème dans la ligne 15. La ligne 15 ici dans profile, ligne 15 il est là. Ligne 15, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien ça. Ça c'est bizarre. Oui, voilà. Donc, au lieu de mettre base 64, moi j'ai mis base Z64. Donc, il faut enlever les D. Donc, je pense que maintenant c'est bon. Je pense que maintenant c'est bon. Donc, actualiser, modifier, importer. Je pense que maintenant ça va. Je laisse faire. Enregistrer. Voilà, c'est bon, il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant c'est bon. Voilà, il m'a aussi actualisé la page. Sauf qu'il n'a pas toujours enregistré la photo. Je sais pas pourquoi. Donc ce qu'il faut faire, je vais renommer ça. Je vais actualiser. Renommer, mettre 0 par défaut. Donc modifier, importer, enregistrer. Oh, il fallait que j'enlève. Toujours pas. Il me crée un fichier bidon. Ah, d'accord, je vois, j'ai compris le problème. J'ai enfin compris le problème. Donc, au fait, voilà, d'accord, le problème c'est ici. Il faut ajouter un point ici. J'ai oublié d'ajouter un point. Voilà, et puis là, je vais enlever ça. Donc maintenant, je suis sûr que ça va marcher. Hein. Donc, on va revenir à 0. Je vais actualiser, il faut que ça soit 0.
au lieu de 1, on mettra 0. Voilà, donc maintenant je pense que c'est bon. Voilà, et puis modifier, importer, ouvrir, enregistrer. Voilà, ça marche. Mais sauf qu'on doit juste afficher un petit message, vous voyez, parce que il faut afficher un message pour dire à l'utilisateur, donc voilà, la photo de profil a été mise à jour avec succès, parce que comme ça, c'est un peu débile. Donc, nous allons reprendre encore, je vais supprimer ça. Et puis, je vais revenir dans la base de données. Donc, je vais d'abord actualiser. Je vais mettre 0 parce que c'est par défaut. Donc, ce que nous allons faire, lorsque l'utilisateur clique sur enregistrer, qu'il y ait un message, qu'il y ait un message ici, un toast, une photo de profil, enregistré avec succès, parce que c'est mieux comme ça, quoi. Donc, pour faire cela, il nous faudrait ouvrir index.php, et puis nous allons copier ça, toast. Nous allons copier ça, revenir dans Profile. Voilà, on peut l'ajouter ici par exemple. Ouais, il est de toutes les façons, Toast est déjà là. Donc il y a déjà Toast, il est déjà là. Je pense que les JS aussi est déjà là. On l'avait déjà fait, oui, on l'avait déjà fait. Donc, ce qu'on doit faire, ça sera juste copier function. Tout ça, les deux fonctions, error and success. Donc je vais juste les coller en bas, je préfère le mettre en bas ici. Voilà, donc c'est bon. Ici maintenant nous allons juste afficher un toast valide. Comment ça s'appelle déjà? Ouais, valide. Voilà. Voilà, valide. On affiche un petit message. Photo de profil. Enregistré. Enregistré avec succès. Voilà. Et puis, actualiser la page. Donc, je pense que maintenant, c'est bon. Donc, actualiser. Modifier. Importer, je prends l'image, sélectionner, j'ai bien cadré, voilà, valide, photo de profil, enregistré avec succès. Donc, et puis, c'est bon, la photo est enregistrée. Donc, comme vous pouvez le constater, si je me déconnecte et que je me reconnecte, c'était Andelomata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je me reconnecte, vous voyez bien, ma photo est bel et bien enregistrée. Et si vous voyez, vous regardez la base de données, je vais essayer d'actualiser. Vous allez bien constater que le profil égale à 1, donc ça correspond à l'ID. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour les informations ici, comment modifier ces informations ici. Donc on le fera à la prochaine vidéo. Donc cette partie d'enregistrement de photos était un peu complexe, ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de code. Donc je vous remercie. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne parce que je suis en carence des abonnés, donc et surtout de partager avec vos amis. C'est ça la récompense pour me soutenir un peu, vous voyez. Donc je suis en train de faire des tutoriels, en même temps je suis étudiant, je dois faire mes cours. Donc en tout cas, partagez au maximum et puis abonnez-vous, invitez des amis, ça me ferait grand plaisir. Donc je vous remercie, on se revoit à la prochaine, ciao.